Aujourd'hui, c'est le dimanche de la jeunesse et nous bénissons le Seigneur pour leur ministère et nous prions aussi que le Seigneur continue à se servir de cette génération pour faire des prodiges en son nom. Je vous demanderai de faire contact des yeux avec le texte de Romains, le chapitre 12, que nous avons commencé à explorer depuis le début de l'année. Et nous sommes encore dans cette démarche et prions que le Seigneur nous donne la grâce de sortir avec le maximum de bénédictions pour pouvoir connaître cette transformation ou bien renouvellement de notre intelligence. Nous allons à l'épître de Paul aux Romains, chapitre 12. Écoutez la parole du Seigneur. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, un sacrifice saint, un sacrifice. Et alors seulement notre culte sera ou bien acceptable pour aller dans le texte original. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement afin que vous, quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Frères et sœurs, dans cette considération, troisième sermon de ce texte venant de moi, je sais que les autres pasteurs ont fait leur démarche déjà. J'aimerais prendre quelques minutes, il est seulement 12:05, donc on comprend qu'on est là pour des heures. Bon, ok, parce que vous êtes obéissants, je vais réduire ça. La problématique de la difficulté de l'homme n'est pas le fait qu'il n'y a pas assez de richesse pour la distribution de la population globale. N'est pas non plus parce que l'évolution scientifique a fait trop de dommages au cerveau humain. N'est pas non plus parce que l'environnement dans lequel Dieu nous a placés, d'ailleurs dans Actes des Apôtres, il dit c'est Dieu qui a fixé les bornes de nos demeures. Mais notre problématique ne date pas simplement des choix personnels, mais plutôt d'un choix générationnel. Pourquoi le renouvellement de l'intelligence? Si en considérant le fait de penser bien, c'est déjà un cadeau venant du ciel. Ensuite, d'avoir droit à l'éducation, l'instruction, comme on dit, de meubler notre cerveau, nous donne la capacité de prendre et de faire des choses excellemment bien, intellectuellement bien pensées, rationnellement bien exécutées. Quelle est la problématique de l'humain? En sorte que le chrétien est appelé, interpellé même à renouveler son intelligence. C'est parce que la connaissance intellectuelle n'est pas une antidote au péché. Je reprends ça. C'est parce que je viens de dire quoi? Dans le cas contraire, l'éducation serait le remède à la défection humaine. Je vous demanderai de payer attention. Je vais faire une reprise de ce que j'avais fait le premier dimanche, juste pour vous mettre dans le bain, pour saisir maintenant le suivi que je suis en train de faire ce matin. Une considération des multiples manifestations de la miséricorde de Dieu. Le texte dit, je vous exhorte donc faire par les compassions. Le terme compassion ici, c'est le même mot utilisé pour miséricorde. Et je vous avais dit la différence qu'il y a entre grâce et miséricorde. Il dit par les compassions de Dieu à offrir quoi?
Donc, avant de faire la sommation à ce renouvellement de l'intelligence, nous sommes plutôt interpellés à placer ce renouvellement de l'intelligence dans un corps qui est sacrifié à Dieu. Je reprends ça. On est interpellé à faire cet exercice de renouvellement de l'intelligence dans quel corps? Un corps sacrifié à Dieu. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice. Maintenant vient la proposition, la recommandation, par la proposition, la recommandation d'avoir une intelligence renouvelée. Où est-ce que l'intelligence humaine a été bafouée? La grande question devient si on est créé à l'image de Dieu. Et le terme créé à l'image de Dieu nous amène à ce terme du Nouveau Testament. Rentrer dans le corpus Christi, le corps de Christ, image de Dieu, veut dire sensibilité, volonté, intelligence. Je reprends. Le terme image de Dieu veut dire quoi? J'ai dit volonté d'abord, sensibilité et ensuite intelligence. Nous sommes par essence créés comme étant des êtres intelligents. Et nous sommes par essence des êtres intelligents. Nous sommes par essence des êtres ayant une volonté. Et nous sommes par essence des êtres ayant une sensibilité. Donc le fait de se révéler insensible à une situation d'un frère ou d'une sœur dit qu'on a été dénaturé. L'église avec moi? Le fait aussi de ne pas exercer cette volonté que Dieu nous donne pour nous soumettre à sa volonté, dit en deuxièmement que nous avions été déprogrammés. Qu'est-ce que je viens de dire? Avant, j'ai dit dénaturé. En deuxième temps, j'ai dit déprogrammé. Où est-ce que ça a commencé, pasteur? Suivons la mouvance des Saintes Écritures. Je ne veux vraiment pas être long ce matin, mais je veux vous aider à voir d'où vient la problématique de cet agent qu'on appelle humain, homme. Que dans le renouvellement de notre affinité avec Dieu, Paul nous dit qu'il faut offrir notre corps. Je vais séjourner avec vous ce matin dans cette question. Que dit la Bible du corps de l'homme? Et ensuite, nous allons voir, avant que c'est ce développement sur que dit la Bible sur notre corps, d'où vient ce corps, qu'est-ce que ce corps est capable de faire, quelles sont les transitions que le corps a connues, nous allons voir ça ensemble. Mais il dit, il faut ensuite, après que ce corps eût été exposé comme sacrifice sur l'autel, comme étant sacrificateur nous-mêmes, exposant notre corps volontairement. Ça va là? Ça va? Tournez avec moi à Genèse chapitre 3. Du meilleur de mes habilités que le Saint-Esprit me permette de le faire, nous allons voir où est-ce qu'a commencé la défection humaine dans cette affaire de renouvellement de l'intelligence. Le Bereshit, le terme hébreu pour la Genèse, nous dit que la défection est quand a eu pour racine une conversation. Genèse chapitre 3. Je vous demanderai, avant même de lire, de souligner 3 fois le verset 6. Je lis pour vous. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? C'est ce que les théologiens appellent la défection. Dieu a-t-il réellement dit? La première désobéissance, si vous voulez, ou bien, si ce n'est pas la défection, si ce n'est pas la désobéissance, c'est la chute de l'homme. Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. La femme répondit. Souvenez qu'il y a conversation, communication. Donc, la première chose que je dois attirer votre attention là-dessus, c'est que le serpent n'était pas ce serpent que nous connaissons aujourd'hui. Il parlait et il ne rampait pas. OK. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit quoi? Vous n'en mangerez point, et Ève se fait professeur. Oh. On est ensemble? Vous n'en mangerez point, vous n'y toucherez point, de peur que vous ne... Une retransmission prédicatrice en même temps.
faisant une éducation à un personnage dont on ne sait pas réellement qui il était à l'origine, parce que c'est à la malédiction qu'il rampait et qu'il a perdu la parole. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Je comprends qu'il y avait communication commune, qu'ils parlaient le même langage. Parce que la Bible ne nous dit pas quel langage que parlait Adam. Quelle langue? Quelle langue que parlait Adam? Vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, regardez bien les thèmes ici. 1. Vos yeux s'ouvriront. Mettez ici vision et non visibilité. La vision est une perception spirituelle d'une chose. Tandis que la vue est une contemplation d'une chose. On est ensemble? Dieu sait que le jour où vous en mangerez, 1, vos yeux s'ouvriront. Maintenant, il parle d'un changement d'état. Et que vous serez comme des dieux. Une proposition de quoi? De là? Non, vous serez comme des dieux, comme des dieux. L'idolâtrie. On est ensemble? Le polythéisme prend place ici. Vous comprendrez que le nouvel âge ne nous apprend pas de grand chose, que l'homme est devenu son Dieu. Et que cette question qui a un Dieu suprême, qui prétend avoir droit de création, ça c'est pour faire dormir les bébés. Vous voyez mon l'église à matin? Mais il y a la deuxième partie de la périphrasie du texte qui nous interpelle à une autre constatation, une autre compréhension, que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Verset 6, est-ce qu'on peut lire avec moi le verset 6, toute l'assemblée, en bas comme en haut? On lit Genèse chapitre 3, verset 6. La femme vit, non, vous allez trop vite. La femme vit. Non. On dit non, trop vite. Et moi qui apprécie, attends-moi. La femme vit ici ne dit pas que la femme regarde l'arbre. Ah. Et vous savez, nous sommes trop pressés des fois. Nous ensemble avec moi? Ne dit pas qu'après avoir eu conversation, établissant communication, eu le temps de changer mentalité, conception. Maintenant, la femme vit d'une autre façon. Ah. Le terme voir ici ne veut pas dire visionner, ne veut pas dire contempler, veut dire comprendre d'une autre façon. Est-ce qu'on est ensemble? Il dit que la femme vit premièrement, regardez bien ce que cet épanouissement apparent peut paraître. Il dit que la femme vit, que l'arbre était premièrement bon à manger, donc consommation sans danger. Ça c'est un. On va comprendre le pourquoi le corps va être exposé à cette souillure et comprendre maintenant le texte de l'apôtre Paul nous disant qu'il faut exposer ce corps maintenant comme un sacrifice. Parce que le corps vient d'être souillé. Pas par l'arbre, mais par la conversation. La femme vit que l'arbre était premièrement bon à manger, maintenant bouche. Consommer. Est-ce que l'église est avec moi là? Deuxièmement, maintenant c'est contemplation là. Donc on comprend quand c'est dit, quand on dit que la femme vit, c'était pas contempler. On comprend ce que je veux dire? Maintenant, en deuxième mesure, il nous dit que agréable à la vue. N'est-ce pas deuxième source de la convoitise? Vous n'avez pas d'argent, mais vous allez à Carrefour Laval. Bon, je ne peux pas dire amen peut-être, mais au moins on va dire amen. C'est le dimanche de la jeunesse au moins, non? Vous n'avez pas d'argent, mais vous allez visiter le magasin de meubles. Vous n'avez pas d'argent, mais vous contemplez le costume que vous voyez chez le tailleur et vous dites, Et des fois, vous avez même tendance de tirer une carte. Suivez-moi, d'acheter la chose que vous n'avez pas besoin.
pour impressionner des gens qui pas bon réglant rien pour eux. Et puis pour assumer dépenses de l'argent que vous ne possédez pas et que vous allez payer avec agréable à la vue. Quoi, mais c'est beaucoup de texte ça, non? La femme dit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue. Voici le cœur du texte. Et précieux pour faire quoi? Pour ouvrir quoi? Une intelligence renouvelée. Et voilà d'où j'ai trouvé l'ajustement que j'ai fait avec le terme moderne, ne sait pas déprogrammer la femme. J'ai entendu un dire faire Et parce qu'elle vient d'être déprogrammée, elle contemple d'une autre façon cet arbre qui est le fruit défendu par le Dieu qui l'a créé. Elle a accepté conversation. Donc suivez-moi. C'est quoi la chute des divorces? C'est quoi la cause des grandes séparations? De dormir sur un côté, le monde sous son sofa, l'autre là en sous-sol. C'est quoi les frictions entre couples? D'où viennent ces choses? C'est un serpent qui rentre entre deux personnes et qui vous dit ce que Dieu n'a pas fait. Qui rentre entre deux amis et qui les dévore, les divise, qui rentre entre un pasteur et son église, entre un boss et ses employés, entre une institution et ses gouvernés, qui vous disent ce qu'il n'y a pas. L'église là? En sorte que quand on dépeint ton mari comme étant pas l'homme qu'il faut, tu commences à développer une autre conception de lui. Ah. Quand tu cesses de contempler la beauté de ta femme, et puis on te dit voilà ses défauts, tu vois quelque chose, tu vois quelqu'un d'autre, et non la femme que tu as épousée. Bon, fin prêcher, bon. Okay. Tu vois tes enfants autrement. Parce qu'ils ont été déprogrammés. J'espère que je suis encore vivant. Dimanche prochain, je vous parlerai de cette discipline de l'intelligence renouvelée. Dans le contexte de la civilisation aujourd'hui, on nous parle de cette façon de détecter l'intelligence. J'aimerais ce matin vous inviter à faire croire que la femme vit, que l'arbre n'était pas simplement, regardez bien le texte, soulignez exactement les trois composantes. Il dit la femme vit premièrement, que l'arbre était comment? Bon à manger, premièrement, consommation parfaite. Agréable à quoi? Contemplation séduisante. Et précieux. So, this is what we call the battle of the mind. C'est ce que nous appelons la guerre de quoi? De l'intelligence. Précieux pour ouvrir l'intelligence. Je vais vous donner un simple exemple. Avant que ceci n'arrivasse, est-ce qu'on ne fonctionnait pas? J'ai entendu même, on fonctionnait très bien. Ça va? Et la NASA faisait ses grandes démarches sans ça. Les sous-marins ont été développés, je crois vous l'avoir dit, non seulement sans ça, mais c'est à partir de la donne de l'arche de Noé.
En deuxième réplique, ils l'ont upgrade, comme on dit en anglais, quand Jonas est passé par le ventre de poisson. Donc, on comprend la progression scientifique et l'évolution de ce que nous appelons des produits bruts vers des produits sophistiqués. Est-ce que l'Église est avec moi? Et dans cette démarche de nous rendre à aisance la vie, on nous communique quelque chose qui devient indispensable. N'est-ce pas vrai? Et chaque année, et quelquefois chaque 6 mois, non, ce n'est pas même chaque année. Quand les premiers téléphones arrivaient, suivez-moi, ce n'est pas une plaisanterie. Et peut-être vous ne pensez pas que votre corps devient le fil de ça. Oh. Your body becomes the wire. Et puis les jeunes me regardaient comme ça. En sorte que nous sommes devenus le fil de communication mondial. Notre génétique, à le croire ou non, est attachée à ça. Êtes-vous jamais surpris que ton ordinateur te parle? Êtes-vous que votre ordinateur vous dit non, c'est pas comme ça qu'il faut faire ça? J'ai un pasteur ami qui a acheté une Cadillac quelques années de cela, qui a voulu m'impressionner. Il était invité à faire une conférence de couple pour lui. Ça fait quelques années, quand on commençait à faire des voitures intelligentes. Et puis la GPS venait d'être en développement. Et puis, étant donné que la retraite se faisait en banlieue, et puis il m'a mis dans sa voiture. Et puis, sans besoin, il a pressé le bouton pour établir communication avec la compagnie. Et puis, en chemin, la compagnie a dit, docteur Intel, est-ce que vous êtes égaré? Il dit, non, je ne me suis pas égaré. Donc, j'ai compris qu'il a voulu me donner l'impression. On est ensemble? On est tellement dans cette fierté de nous laisser guider. Parce que nous l'avions acheté, parce que c'était précieux pour ouvrir l'intelligence. Que ce soit le iPad, comme on dit, que ce soit le clavier chez vous, l'ordinateur, vous êtes connecté avec ça parce que dans le cas contraire, si vous arrivez à n'importe quel aéroport, et que vous n'êtes pas en mesure de manipuler un clavier, vous ne partez pas. Vous ne partez pas, vous n'irez nulle part. Et d'ailleurs, il y a cette vitesse de réduire la productivité humaine. Si vous ne faites pas attention, ou attend qu'on monde qui est analphabète dans les prochaines 3 ans. Est-ce que l'église a plus ou moins côté jeune? Tant qu'on monde qui est analphabète, qui pas qu'on lit. M'entendez maestro Emile tout le temps en répétition qu'on cache derrière maintenant. Allez sur YouTube, man. L'arbre était précieux pour ouvrir quoi? Donc, la question est, pasteur, qu'est-ce qui nous est arrivé? Pourquoi de l'Ancien Testament, de la Genèse vers la première génération, qui a été décodée, déprogrammée et ensuite reprogrammée, la femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable et précieux pour ouvrir. Les 3 entités de l'homme furent attaquées au moment de la défection. On est ensemble? Et ainsi, frères et sœurs, aujourd'hui, nous sommes des handicapés. Si un dimanche matin, je dis à Multimédia de ne pas mettre les cantiques.
Simplement ça. De ne pas mettre la lecture, de ne pas mettre les cantiques. Nous oublions que nous avions eu avant. Nous oublions que nous avions eu avant. Et aujourd'hui, nous sommes tellement intelligents. Notre Bible est dans notre téléphone. Notre chant d'espérance est dans notre téléphone. Amen, peut-être moins. Ok, c'est pas grave. C'est important de savoir que nous sommes devenus plus virtuels que spirituels. Que si nous n'avons pas un téléphone, nous paralysés, nous ne pouvons pas adorer. Pas mon église, hein? Si nous n'avons pas un iPad, et d'ailleurs, nous avons gardé les gens qui sont à côté de nous, qui ont gardé what is the brain. Ils ont fait un iPhone 1 jusqu'à un iPhone. Dernier cri, c'est quoi? C'est 15. Avant que l'année se finisse, ils arriveront à 20. Et vous auriez la tentation. Et aussi, écoutez ça, la tentation, mais aussi l'obligation. Si ce n'est pas même l'imposition de vos enfants, 15, 16, 17, 18, 20 ans, bah, 20 ans, ils m'offrent un iPhone 20. Et vous penserez que c'est simplement un enfant qui vous fait des exigences. Le système lui dit c'est précieux pour ouvrir l'intelligence. What had happened to us? Qu'est-ce qui s'est arrivé avec nous? Et si dans cette défection humaine, le corps lui-même fait aussi, écoutez ça, si c'est précieux pour ouvrir l'intelligence, suivez-moi la démarche, il va manger quelque chose que ses yeux ont contemplé, qui vont être dans son corps, et ça atteindra l'intelligence. On va comprendre. Elle a contemplé quelque chose. Et de la contemplation, elle va faire la consommation. Et de la consommation, elle connaîtra la transformation. Parce qu'elle est arrivée à cette éducation qu'elle est précieuse, que l'arbre est précieux pour ouvrir. Séjournons avec moi pour quelques minutes. Je vais être en étude biblique avec ma congrégation. Je vais faire une conversation. Suivez-moi, je ne vais pas être trop long. Vraiment, il est 12h31. Dans ce corps où Dieu lui-même a donné existence, Dieu a créé l'homme avant de créer la femme. Et on ne nous dit pas quel est le gap ou bien l'écart de temps qu'il y a entre la création de l'homme et la création de la femme. Et voilà pourquoi Dieu a voulu amener l'homme avant par voie non seulement de raisonnement divin, mais par sens de leadership et de responsabilité et de préparer un homme qui aura droit à avoir une femme. M'a dit, puis comment il y a fait, puis comment passe au nom, il va samedi, non? M'a dit l'église. Et pas samedi, non? C'est une madame qui puis grand pasteur qui amène non SS. C'est ça que bon pour vous faire. Mais je vais vous dire une chose. Honnêtement, bibliquement, spirituellement, théologiquement, il y a des conséquences à ça. Il y a des conséquences à ça. Moi, il y a des gens qui fait. Ce n'est pas un hasard que Dieu a décidé d'amener l'homme avant. En sorte que Dieu dit qu'il créa l'homme à son image. Écoutez ce que la Bible dit de ce corps qui a la vue, qui a la capacité de consommer et qui a la capacité de penser. Si vous voulez des références bibliques, j'aime la Bible. Vous savez pourquoi? Parce que la dernière fois que j'ai évalué ma bibliothèque, c'était à 4700 ouvrages. Et j'ai invité Pasteur Bobby une fois, une après-midi avec nous à la maison, et puis il est venu dans la bibliothèque, il m'a dit, Pasteur, j'ai une question à te poser. J'ai dit, c'est quoi? Il dit, est-ce que tu as lu tous ces livres-là? J'ai dit, si je ne les ai pas lus tous, je les ai consultés tous.
Parce qu'un ouvrage n'est pas là pour être lu une fois et oublié. Ah, est-ce que l'Église est avec moi? Et je vois que tous ces ouvrages, que ce soit dans le contexte théologique, que ce soit anthropologique, que ce soit médecine, que ce soit sciences naturelles, que ce soit que j'ajoute à ma théologie, ça me permet de comprendre que le Dieu que je sers est un Dieu complet. Maintenant, je vais vous parler de votre corps ce matin. Je sais qu'on a des médecins, qu'on a des psychologues, qu'on a toutes sortes de cadres de métiers dans notre congrégation. Et c'est merveilleux. Nous disons merci au Seigneur pour autant de capacités, de ressources humaines accordées à Philadelphie. Mais je vais vous faire une mise en garde ce matin. Vous n'avez pas besoin d'être grand intellectuel pour savoir que ton corps est un bien de Dieu. C'est dans son corps qu'il a contemplé, c'est dans son corps qu'il a consommé, et c'est dans son corps qu'il a voulu déployer quoi? L'intelligence. C'est fait à l'image de Dieu. Ce corps-là que tu portes, que tu es en train de corriger des fois. Oh. Je connais. Il y a des gens qui regardent mal, il y a des gens qui regardent mal. Que nous sommes en train de corriger des fois, de peinturer, de percer, de tatouer. C'est comme on est en train de dire à Dieu, tu as fait une erreur. Pas que mon église a dit, et je vais t'aider à améliorer ce corps, à le rendre plus beau, à le rendre plus attrayant. Répétez avec moi, je suis créé à l'image de Dieu. Crois-tu que Dieu est parfait? Oh. No, I'm not setting you up. Je ne veux pas comprendre que Dieu s'est mis dans le chemin pour me piéger. Est-ce qu'on croit que bon Dieu est parfait? Est-ce qu'on croit tout ça que bon Dieu fait parfait? Est-ce qu'on croit que c'est bon Dieu fait? Mais parfois de création, son monde parfait. Bavle moun di moi t'aime pas bon, bavle moun di n'aime pas bon, bavle moun di droite moins trois épais. C'est comme ça bon Dieu fait. On dit pas c'est moun qui gagne gros venture, ça vous voulez. On est créé à l'image de qui? On est créé à l'image de qui? Est-ce qu'on croit que pas de monde qui semble à bon Dieu seul sur la terre? Si tu as besoin d'un homme pour te faire savoir que tu es belle, si tu as besoin d'une femme pour te faire savoir que tu es beau, tu n'as connu pas Dieu. Je te loue. Le crois-tu, le vis-tu, l'acceptes-tu? Image de Dieu, Genèse, pas même Genèse 2, non, Genèse 9, verset 6, Colossiens 3, verset 10. Je vous demanderai de suivre avec moi Colossiens 3. J'aime ce texte. Colossiens chapitre 3. Tournez avec moi. Colossiens chapitre 3. Si vous arrivez dans l'Apocalypse, vous mettez point en valise ou bien bibou, allez parce que vous n'avez pas besoin de Colossiens. Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3. Elle a vu que l'arbre était agréable à la vue. Colossiens chapitre 3. Faites donc mourir, je suis au verset 5. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Les membres qui sont où ça dans votre corps, ça va? Je veux monter un petit peu plus haut. Verset 2. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée où ça? Christ qui est en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui où ça? Le verset 5, j'ai besoin vraiment du verset 10. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Quels sont ces membres? Écoutez ça. Maintenant, où ça on fait l'impudicité? Dans l'air ou bien dans le corps? All right. L'impudicité, l'impureté. Deuxièmement, qui bagaille l'air? Maintenant, on parle de l'aspect psychologique ici.
Publicité, on parle de l'aspect moral. Ah. On est ensemble? Le texte continue pour dire, il ne pas dire que Pasteur McGuffey a dit. Les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une. Pas qu'on se peine dans la vie, nous qui n'avons pas dans le texte là. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vint sur les fils de la rébellion. Parmi lesquels vous faites quoi? Vous marchiez qui l'est? Qui côtoyez lorsque vous viviez dans quoi? Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses. À la colère. Deuxièmement, à. Troisièmement, à. Quatrièmement, à la. Cinquièmement, au. Qui pourrait sortir de qui pareil? Donc, la bouche ne nous permet pas non seulement de consommer, la bouche aussi nous permet de proclamer. On est ensemble? Alors, fin de ça, on met en dedans. Yes. Ne mentez pas. Je suis au verset 9. Les uns aux autres, vous êtes en dépouillé du vieil homme. Vous êtes en dépouillé du. Vous êtes en dépouillé du. Donc, il y a un homme vieux. Ça va? L'homme vieux. Ça va? Et deux, c'est. Verset 10. On lit ensemble. Ayant revêtu l'homme nouveau, qui ce qui bagaille. Donc, il n'y a pas simplement l'intelligence qui se renouvelle. Il y a l'entièreté de notre humanité qui doit se renouveler. On est ensemble? J'ai dit, il n'y a pas simplement quoi notre. Donc, parce que on ne peut pas mettre, écoutez ça, une intelligence spirituellement renouvelée dans un corps souillé. Donc, je vais travailler avec vous un petit peu. Si par essence, on est par voie de création l'œuvre de Dieu, et le psaume 131, verset 14 que je viens d'énoncer tantôt, dit que nous avions été merveilleusement fabriqués par Dieu. Je crois dans l'un des sermons que j'ai prêché ici, on était déjà ici. C'est femme tu es perle, femme tu es gloire, femme tu es temple. Mais comment est-ce que ce corps créé par Dieu, portant l'image de Dieu, ayant cette habilité que Dieu lui a conférée de l'image de Dieu, ce corps a connu la défection par le péché. Pasteur, où est-ce que tu as appris ça? Il devient sujet à la mort. Ça, c'est Romains 5, verset 12. Et si les maladies, les cancers, je crois dans une de mes conversations avec les couples, d'ici ça fait peut-être avant la Covid, on a eu un événement bas, je leur ai dit, j'ai eu aussi un entretien avec peut-être une dizaine de couples, c'est un couple ici, et ils m'ont invité à faire une conversation. Donc le péché a affecté, écoutez ça, j'ai présenté les 5 ou les 6 F que le péché a affecté dans notre vie. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Le péché a affecté notre futur. On s'en souvient? Deuxièmement, la terre produira des ronces et des épines. Le péché a affecté notre finance. Tu enfanteras dans la douleur. Le péché a affecté notre fertilité. Ils se sont fait des habits de paille. Le péché a affecté notre façon d'habiller. Tu as besoin d'un côté protestant, vraiment protestant. Viens non mariage protestant. Il devient candide, sujet à la mort. Les cancers du côlon, de l'utérus, les cancers du sein, les cancers du sang. Une conversation a changé notre conception et a établi défection. Voilà pourquoi la femme, jusqu'à aujourd'hui, est mobilisée, sensibilisée et renversée par une conversation.
L'homme est mobilisé par ce qu'il voit. La femme est mobilisée par ce qu'elle entend. Ça n'a jamais changé. Et la question de Dieu à l'homme, frère Sylvain, le jour de la défection. Qui t'a appris? Non, c'est pas notre c'est qui t'a appris, c'est l'éducation. À l'école de qui tu as été, qui t'a donné cette nouvelle conception, ou t'es nu en vent, ça va te déranger. Il y a quelqu'un qui a joué dans ton cerveau, qui a violé, écoutez-moi, ton innocence. Tu n'étais pas inférieur à toi-même, ni à ton corps, ni à ta nudité avant. Qui t'a appris? C'est une question pour vous. Tu es à l'école de qui? Tu es à l'école de qui? Et si notre corps est devenu sujet à la mort, Romains chapitre 5, verset 12. Deuxième cause qui va déranger le corps. Il peut être détruit maintenant. Job 19, verset 26. Je vous ai dit, vous êtes dans une salle de classe avec moi ce matin. Peut-être détruit. Et voilà pourquoi je crois vous l'avoir dit, j'ai une difficulté avec les traitements extrêmes. J'ai une difficulté sévère, pas comme théologien, pas comme intellectuel, comme personne humaine avec l'euthanasie. Parce que si je crois au sein des Écritures qui me dit que mes destinées sont entre les mains du Seigneur, et pas même un cheveu dans tête, mais pas sauter, n'était-ce pas sa volonté? Je crois fermement que, gon côté, même en créole, gon côté corps humain rivé, il refusait tout traitement. Est-ce que les attendez ça en dire là? Gon côté le rivé, il faut la science dit, hey. Je crois fermement que nous sommes une fabrique de bon Dieu. Bon Dieu mène le fini, bon Dieu qu'il est. Qu'on est qui côté la fini. Ma capacité de croire en ce Dieu n'est pas simplement un exercice de foi spirituelle, mais c'est aussi le rationnel qui est en moi, qui me permet de saisir que ce Dieu qui m'a donné des sens, qui a vu le jour, il dit dans le psaume 139, il dit, il connaît tout jour qui était destiné à moi avant qu'il ait existé. C'est ou bien Dieu est menteur, ou bien Eden est virtuel. Est-ce qu'on est ensemble, Philadelphie? On est ensemble? En sorte que je n'ai pas corrigé Dieu dans ce corps. Parce qu'il peut être détruit. Il peut être détruit comment? Le jour où le péché est rentré dans ce corps. Pasteur, quel jour? Donc, ici, écoutez la difficulté que nos frères méthodistes unis ont. Nos frères méthodistes unis dans leur doctrine, ils ne croient pas à l'éternité de l'âme de l'homme. C'est aussi la doctrine du corps de Christ, que l'homme n'a pas une âme immortelle. Regardez, drôle. En sorte qu'il y a des difficultés pour nous de comprendre que Dieu a placé une particularité de lui en nous. Nous ensemble? Nous ne pas quitter nous? Donc, les bon Dieu mettaient nom dans où? C'est ça qui connecte avec bon Dieu. Est-ce que l'église attend des samedis? Ce n'est pas intelligence ou connecter avec bon Dieu. C'est nom où? Comme un cerf altéré, brame après le courant des eaux, ainsi soupirement. Ainsi soupirement. Seigneur, après tes l'âme, et ainsi, écoutez ça, parce que le corps devient sujet à la mort, parce que le corps peut être détruit,
Ainsi, le corps devient un instrument du mal. Romains chapitre 1er, verset 24 à 32. Le corps, c'est dans ton corps que tu fais du mal à quelqu'un. C'est dans ton corps aussi que quelqu'un puisse te faire du mal. Est-ce que l'église est avec moi? Donc, tout d'homme ou pas qu'à dormir, il y a son monde qui te donne parole. Est-ce que l'église est avec moi là? Son madame qui a besoin de l'eau. Son mari qui n'a pas cadeau combien l'argent touché et puis qui a côté là bas un petit cob mais il pas veut qu'on ait. Bon, je ne vais pas dire amen peut-être moi la vraie, je ne suis pas capable, Son monde qui a un secret pour vous et puis joue découvrir secret au moment de mourir. Oh gloire à Dieu pour toi amen ça, gloire à Dieu. Son monde qui dit ou que le remet mais qui gen bagali pas qu'à dire. Et encore où ça arrive. Le corps devient un instrument du mal. Et devient un instrument du mal là, attendez ça, mon cas formal et ou cas fait mon mal. Parce qu'on a un corps qui péché démantelé. Parce que si tout ça dit c'est vrai, nous ne pouvons pas échapper. Mais il y a remède, écoutez ça. Si par la voie du péché, le corps est candidat à la mort, le corps peut être détruit, le corps devient un instrument du mal, par la provision du salut, le corps devient un temple du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 6, 19. On est ensemble? Le corps devient quoi? Un temple du Saint-Esprit. Et Romains 12, verset 1er nous dit maintenant, comme temple du Saint-Esprit, ce corps maintenant peut être présenté à Dieu comme un sacrifice, comme un sacrifice qui bagaille. Vivant, deuxièmement, saint, troisièmement. Voilà l'explication de la nouvelle naissance. Pour qu'il y ait une intelligence renouvelée, il faut passer par une nouvelle naissance. Parce que si quelqu'un est... Oui, allez, non, il est quoi bagaille? Et répétez, répétez le pas faire. La nouvelle création ne mente pas. La nouvelle création ne viole pas. La nouvelle création ne vole pas. Je parle de la nouvelle création sur la défi. Ce corps qui est renouvelé pour une intelligence renouvelée est devenu temple du Saint-Esprit. Ce corps maintenant peut être sacrifice. Parce que bon Dieu pas prend rien dommagé. Suis-moi là. Moi dis bon Dieu pas prend rien. Pour qu'un sacrifice là, il bonne opportunité pour faire une autre fois. Ah, l'église va comprendre. Pour capable de rentrer dans l'exercice là, ou pas capable chrétien, on a interpellé mort. Avoir ou m'a parlé. Ou pas qu'un chrétien pour sentir présence bon Dieu, il faut lui mettre 50 baleines. Maintenant, la deuxième portée de mon message dimanche prochain, c'est le contexte sacrifice. Quand on faisait des sacrifices dans l'Ancien Testament, à Dieu particulièrement, le sacrifice doit être adressé à Dieu et à Dieu seul. Parenthèse fermée. Maintenant, qu'est-ce qui rend ce sacrifice agréable? Parce que le corps est mort au péché. Romains 8, verset 10 et Romains 6, verset 12 à 23. Le corps est mort. Suive-moi là. Est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas d'habilité pour pécher? Ça veut dire qu'on a une habilité pour pécher, mais on conscient les péchés à venir. Est-ce que les gars entendent ça me dire là? Ou conscient les péchés à venir, et c'est ça que fait parce qu'on est conscient et on sentit d'égal à le faire, ou à demander bon Dieu pardon pour lui. Et ça, David dit dans Somme 51, il dit délivre-moi du sang, parce que tu es conscient. Ou connaît leur infidèle, ou connaît leur bail menti, ou connaît leur fabriquer complot sous compte, c'est pas ça. Ou connaît qu'il y a des gens qui pensent encore et ou divisé. Ou connaît tout les maladies, c'est au cas chercher. Le corps est mort au péché. Ou pas besoin de pasteur, ni diacre, ni d'un missionnaire une fois plus 50 Bibles dans la tête.
Non, non, non. Le chrétien, son corps est qui bagaille. Quand le péché entre, il est antipathique. Il ne faut pas confortable. Il ne faut pas dormir. Il faut ou pas le prier. Oui, mon gon l'odeur. Est-ce que les gens comprennent ce que je fais là? Parce que le corps est mort. Qui bagaille? On est ensemble? Et c'est ce corps. Donc Christ devient le centre. Romains chapitre 6, verset 8, Philippiens 1, verset 20. Donc Christ devient le centre. Vous comprenez ça, Jésus fait, frère Oubed. C'est pour bon Dieu qu'a prouvé nous, même moun n'était gagné en tête, mais on créé Adam. Est-ce que vous êtes avec moi là? Moun ça ouais qui fait dans l'étape là. Attendez ça, c'est un jardin contre un jardin. C'est un jardin contre un jardin. Écoutez ça. Dans le jardin en Éden, Dieu a créé l'homme qui est tombé dans la défection. Ça va là? À l'étape, Dieu a donné naissance à un petit enfant. Et puis, dans le jardin de Gethsémane, l'homme va intercéder. S'il est possible que cette coupe, pourquoi ça dit cette coupe? Parce que ce sont pas les boire, parce que ce sont pas où tu manger. Ah. Sûr? On va où tu manger, il même faut la boire, on va pour vous. Merci pour deux monde. Et c'est contre ce corps maintenant que Dieu te défend de pécher. Tu peux pécher contre ton corps. 1 Corinthiens 6, verset 13 à 18. Ou qu'à pécher contre le corps. L'homosexualité, c'est un péché contre son corps. Le lesbianisme, c'est un péché contre. Et ce corps a des besoins indispensables. 1 Corinthiens 7, verset 4. Colossiens 2, verset 23. Qu'est-ce qui se passe dans ton corps, là où tu es? Qu'est-ce qui se passe dans ton corps? Qu'est-ce que tu fais entrer dans ton corps? Quel usage fais-tu de ton corps? Et Dieu nous demande, dans cet exercice d'intelligence renouvelée, première démarche, c'est d'offrir notre corps. Comment? Deuxièmement. Troisièmement. Ou pas que mon fait plaisir dans c'est le bon Dieu. Le jour où accepter font bagaille mal pour qu'appeler 11 amis, premier monde qui appelle contre demain c'est lui.